L'espoir d'Amara, le conte d'une fille privée de vue. Il était une fois, dans un village reculé de l'Afrique de l'Est, une fille aveugle nommée Amara. Amara vivait dans une petite cabane à la lisière du village avec sa mère Marjani et sa sœur aînée Samira. Née aveugle, Amara percevait le monde uniquement à travers les sons, le toucher et la sensibilité de son cœur. Malheureusement, sa mère et sa sœur ne s'intéressaient guère à elle. Elles aimaient profiter de la vie et considéraient Amara comme un fardeau. Depuis son plus jeune âge, Amara avait appris à se débrouiller seule. Elle cuisinait, nettoyait la maison et faisait les courses au marché du village. Malgré sa cécité, elle se rendait seule au marché, achetait ce dont elle avait besoin et préparait les repas. Mais Marjani et Samira, en revenant, consommaient tout ce qu'Amara avait préparé sans se soucier de savoir si elle avait mangé. Le bien-être d'Amara n'était jamais leur préoccupation. Pour elle, elle n'était qu'une ombre silencieuse. Dès son enfance, Amara commença à tresser les cheveux des villageoises. Chaque jour, elle réalisait 4 ou 5 tresses et mettait l'argent qu'elle gagnait dans une petite boîte. Son rêve était d'atteindre un guérisseur vivant dans un village lointain, capable de redonner la vue aux gens. Amara attendait avec impatience le jour où elle pourrait enfin voir le monde. Cette pensée lui donnait la force de continuer, même lors des longues heures de travail qui lui faisaient mal au dos et l'épuisaient. Un jour, Samira vola toutes les économies d'Amara pour s'acheter de nouvelles chaussures, sacs et vêtements. Quand Amara ouvrit sa boîte et découvrit qu'il n'y avait plus d'argent, elle fut dévastée. Elle demanda à sa sœur ce qui s'était passé, mais Samira partit, indifférente. Le cœur d'Amara se brisa. Des années d'efforts et de rêves s'étaient effondrés en un instant. Les larmes aux yeux, elle se dit « Pourquoi quelqu'un de mon sang me fait-il cela ?» Mais Amara ne perdit jamais espoir. Elle recommença à travailler et à économiser petit à petit. Un jour, en allant chercher de l'eau à la rivière près du village, Samira la suivit en secret. Alors qu'Amara puisait l'eau, sa sœur la poussa dans le courant. Amara se débattit, mais elle ne savait pas nager et fut entraînée vers le fond. Samira rentra chez elle comme si de rien n'était, prit toutes les économies d'Amara et ne dit rien à personne. Les jours passèrent et personne, même Marjani, ne chercha Amara, pensant qu'elle était partie de son plein gré. Amara ouvrit les yeux dans un lieu inconnu et rencontra un vieil homme sage. Il l'avait sauvée et décidé de l'élever pour qu'elle devienne guérisseuse. Grâce à lui, Amara non seulement retrouva la vue, mais apprit également à soulager la souffrance des autres. Des années plus tard, Samira tomba gravement malade. Marjani l'emmena chez un guérisseur réputé dans un village lointain. À leur arrivée, ils trouvèrent une foule attendant le guérisseur. Quand ce fut enfin leur tour, elles furent stupéfaites. Le guérisseur était Amara. Au début, Amara ne les reconnut pas, mais en entendant leur voix, elle sut immédiatement qui elles étaient. Les yeux pleins de larmes, elle leur raconta ce qui s'était passé. Ce jour-là, je suis allée chercher de l'eau à la rivière et Samira m'a poussée. Je ne savais pas nager et je me suis presque noyée, mais un homme m'a sauvée. Cet homme était le guérisseur. Je mettais de l'argent de côté pour qu'il me redonne la vue, mais ma sœur a volé mes économies et a brisé mon rêve. J'ai pardonné et recommencé à économiser et grâce au guérisseur, j'ai retrouvé la vue. J'ai aussi appris à soulager la souffrance des autres. Marjani et Samira éclatèrent en sanglots devant Amara et lui demandèrent pardon.
Amara, avec un cœur généreux, les pardonna et guérit Samira sans demander d'argent. Elles retournèrent au village et, désormais, Marjani et Samira comprirent la valeur de la compassion et promirent de ne plus jamais faire de mal à quiconque. La leçon de cette histoire est claire. Il faut toujours faire preuve de bonté, ne jamais nuire aux autres et ne jamais prendre ce qui ne nous appartient pas. Traitez les gens comme vous aimeriez être traités.